Bonjour, bienvenue à notre chaîne YouTube, Jeanne Forêt Santé. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter le livre du docteur Richard Béliveau qui s'intitule Les aliments contre le cancer. C'est un livre qui a obtenu un best-seller dans le monde entier et je vous présente le docteur Richard Béliveau qui est un PhD et titulaire de biochimie à l'Université du Québec à Montréal, où il est titulaire de la chaire en prévention et traitement du cancer. Et je lui remercie également d'avoir accepté, de m'avoir accepté de présenter son livre pendant mon émission Jeanne Forêt Santé. Il est professeur de chirurgie et professeur de physiologie à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il est également chercheur associé au Centre de prévention du cancer du département d'oncologie de l'Université McGill. Selon le docteur Béliveau, il serait possible de réduire d'au moins 50% les risques de cancer en consommant quotidiennement certains aliments. Dans son livre Les aliments contre le cancer, le docteur Béliveau mentionne une modification du régime alimentaire de façon à intégrer certains aliments constituant des sources exceptionnelles de molécules anticancéreuses représente une des meilleures armes actuellement à notre disposition pour contrer le cancer. Voici la liste des 9 aliments ou groupes d'aliments recommandés. Premièrement, une gousse d'ail ou oignon, échalote, poireau, demi-tasse de bleuets ou framboises mûres, demi-tasse de brocoli ou chou-fleur, navet, chou de Bruxelles, un demi-tasse de chou, 20 g de chocolat noir, au moins 70% de chocolat, 1 g de curcuma, c'est très important, demi-tasse de soya, toute la famille des légumineuses comme le pois chiche, lentilles, fèves noires, etc. 760 ml de thé vert, une tomate ou 200 ml de jus de tomate. À lire également sur ce sujet, prévenir le cancer par l'alimentation ou la nutrithérapie. Chaque année dans le monde, il y a 10 millions de personnes développant un cas de cancer et 7 millions en meurent. Un Canadien sur 3 est susceptible de souffrir d'une sorte de cancer. L'accroissement de nouveaux cas de cancer au Canada est 2 fois plus rapide que celui de la population, déclare Heather Logan, directrice des politiques de lutte contre le cancer à la Société canadienne du cancer. Le cancer est une maladie qui prend naissance dans nos cellules. Normalement, les cellules obéissent aux instructions qui leur sont données. Mais il peut arriver que les instructions deviennent confuses et qu'une cellule se comporte de manière anormale. Après un certain temps, des groupes de cellules anormales peuvent se mettre à circuler dans le sang ou le système immunitaire ou encore former une masse appelée tumeur. Les tumeurs peuvent être bénignes, non cancéreuses ou malignes, cancéreuses. Dans le cancer, la cellule acquiert des propriétés qui lui permettent de se reproduire et de se répandre dans d'autres tissus de l'organisme. Les cellules cancéreuses qui se propagent dans d'autres parties du corps sont appelées métastases. Les métastases peuvent atteindre pratiquement toutes les parties du corps. Nous sommes tous porteurs de cellules cancéreuses. Il est fréquent que de petites tumeurs microscopiques se développent dans les tissus de l'organisme. Des études démontrent que 33% des femmes de 40 à 50 ans présentent des microtumeurs au sein et que
40% des hommes du même âge ont des microtumeurs au niveau de la prostate. Cependant, la présence de ces microtumeurs ne signifie pas qu'elles se développent en tumeurs cancéreuses. Généralement, il se passe des années, parfois même des décennies, entre le moment de la formation de microtumeurs et l'apparition d'un cancer pouvant être diagnostiqué. 30% des cancers sont d'origine alimentaire. Selon la Société canadienne du cancer, environ 30% des cancers peuvent être évités grâce à un régime alimentaire sain, à des activités physiques régulières et au maintien d'un poids santé. En effet, un régime élevé en calories combiné à une vie sédentaire peut mener à l'obésité. Une étude des aliments consommés par 5000 hommes et femmes habitant en Écosse et en Angleterre dans les années 30 a révélé notamment que les fruits peuvent réduire les risques de cancer. Menée par l'Unité des sciences de la santé sociale et publique du Conseil de recherche médicale de Londres, l'étude a démontré que les enfants qui mangeaient le plus de fruits couraient 40% moins de risque de développer un cancer à l'âge adulte que ceux qui en mangent le moins. Les formes les plus communes de cancer étaient le cancer du poumon, des intestins et du sein chez les femmes. De ce groupe et le cancer du poumon et des intestins chez les hommes. Le risque soupçonné de cancer d'origine alimentaire, c'est un régime faible en fruits, en légumes, feuilles et en grains entiers, graisses et aliments gras, cancérigènes comme l'alcool et la viande carbonisée et fumée, l'obésité, un rapport graisse-masse corporelle total de 30% au-dessus de la normale. Les habitudes alimentaires liées à certains cancers, ce sont les cancers du sein qui est dû à l'alimentation excessive, l'alcool et aliments gras. Le cancer de la prostate est dû à l'aliment gras, viande rouge, excès de calcium. Le cancer du côlon vient de la viande rouge, gras animaux, grains raffinés, consommation insuffisante de fruits et légumes, manque d'activité physique. Affamer la cellule cancéreuse pour la convaincre pour se développer, la cellule cancéreuse a de gros besoins énergétiques. Elle comble ses besoins en fermant un réseau de capillaires sanguins formé au moyen d'un processus appelé angiogénèse. Le blocage de la formation de ces nouveaux vaisseaux sanguins est possible par l'administration quotidienne de petites doses de molécules sanguines, en effet anti-angiogénèse. Certaines de ces molécules se trouvent en quantité dans les fruits et des légumes. Que l'aliment soit un remède. La nutrathérapie peut être comparée à une chimiothérapie utilisant l'arsenal de molécules anticancéreuses présentes dans les aliments pour combattre les cellules cancéreuses qui se développent spontanément. La consommation régulière de fruits et de légumes correspond à une chimiothérapie préventive non toxique. Prévenir le cancer, c'est augmenter votre consommation de fruits, de légumes, feuilles et de grains entiers. Réduisez votre consommation d'aliments gras, carbonisés et salés. Faites des exercices régulièrement. Limitez contre-consommation d'alcool. Les aliments recommandés pour combattre le cancer, ce sont les fruits et des légumes comme le tomate, le soya, le brocoli, carottes, tangerines, petits fruits, vitamine E. Le gras oméga 3, huile de lin, de poisson, d'olive et de canola.
fibres, grains entiers, graines de lin et germes de blé. Selon le docteur Richard Béliveau, directeur du laboratoire de médecine moléculaire de l'hôpital Sainte-Justine, il sera possible de réduire d'au moins 50% les risques de cancer en consommant quotidiennement certains aliments. Voici la liste des 11 aliments ou groupes d'aliments qu'il recommande particulièrement. Consommer chaque jour une gousse d'ail ou oignon, échalote, poireau. Deuxièmement, demi-tasse de bleuets ou framboises mûres. Troisièmement, une demi-tasse de brocoli ou chou-fleur, navet, chou de Bruxelles. Quatrièmement, 20 g de chocolat noir, au moins 70% de chocolat. Cinquièmement, un demi-tasse de chou. Sixièmement, un oignon. Septièmement, un demi-tasse de soya. Toute la famille des légumineuses, pois chiches, lentilles, fèves noires, etc. Huitièmement, 760 ml de thé vert, 3 tasses. Neuvièmement, une tomate ou 200 ml de jus de tomate. Dixièmement, 1 g de curcuma, 1 cuillerée à café. Onzièmement, 100 g de raisin ou 200 ml de jus de fruits. Le docteur Béliveau mentionne dans la conclusion de son ouvrage une modification du régime alimentaire de façon intégrée à intégrer certains aliments constituant des sources exceptionnelles de molécules anticancéreuses représente une des meilleures armes actuellement à notre disposition pour contrer le cancer. Et voilà aujourd'hui notre partage pour le résumé du livre du docteur Béliveau, Les aliments contre le cancer. Et le cancer tue des milliers de gens dans le monde entier, surtout dans les pays occidentaux comme l'Amérique du Nord et l'Europe. Et actuellement, ça commence à avoir une propagation dans les pays en voie de développement, comme le pays d'où je suis originaire, comme le pays de Madagascar. Et comme l'entretien que j'ai fait avec le docteur Béliveau, il a dit que d'après sa recherche, cette propagation de la maladie dans le pays en voie de développement, c'est dû au changement de mode de vie, c'est-à-dire que les pays en voie de développement est en train de s'américaniser au point de vue alimentation et au point de vue mode de vie aussi par la présence des stress ainsi que les modes de vie occidentaux qui risquent de détruire la paix qui se trouve dans ces pays. Et voilà, chères mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre exposé pour aujourd'hui. Abonnez-vous à Jeanne Forêt Santé sur YouTube et n'oubliez pas de mettre votre commentaire. Merci, bye bye.